Salut à tous. On est dans le chapitre produits scalaires dans le plan et je vous propose de faire le sujet B de la page 243. C'est un sujet type E3C. Vous avez l'énoncé à l'écran. Comme d'habitude, vous pouvez mettre sur pause, essayer de faire cet exercice par vous-même, tout seul, et ensuite vous reprenez le mode lecture pour avoir la correction. Par ailleurs, je ne rédigerai pas les questions, je donne dans cette vidéo juste les méthodes, les principaux calculs. Je vous laisse, comme d'habitude, finir et affiner la rédaction. Alors, on y va, on a ABCD, un rectangle, j'ai déjà fait la figure à droite. J'ai noté ce qu'on avait, donc on a les dimensions du rectangle. On a un point M sur le segment AB, distinct de A et de B, tel que AM est égal à X. Voilà, tout est codé sur la figure. Première question, montrer que le produit scalaire MD scalaire AC est égal à 4 moins 5X. Alors, je repère les vecteurs MD et AC. Je n'ai pas tracé le vecteur AC. Je vais le faire en noir. Donc, le vecteur AC, c'est ce vecteur-là. Le vecteur MD, je vais le mettre aussi, c'est ce vecteur-là. Voilà, ils ne partent pas du même point. Bon, je peux soit essayer de prendre l'une des formules permettant de calculer un produit scalaire directement. Je vous rappelle, il y a la formule avec l'angle, mais là, l'angle, je ne connais pas bien. Il y a la formule avec le projeteur orthogonal. Bon, pourquoi pas, mais les vecteurs ne partent pas du même point. Il y a la formule avec les normes. Oui, pourquoi pas aussi. Il y a la formule avec un repère orthonormé. Quand j'ai un repère orthonormé, il y a la formule xx' plus yy'. Bon, je pourrais déterminer un repère orthonormé parce que là, j'en ai pas, mais je pourrais en déterminer un et pourquoi pas utiliser cette méthode. Tout ce que je viens de dire, ce sont des méthodes valables. Sauf peut-être l'angle, où là, l'angle formé par les deux vecteurs, j'ai du mal à le visualiser et surtout à le déterminer. Mais je vais faire autrement, je vais décomposer les vecteurs avec la relation de Chasles et utiliser les propriétés du produit scalaire. On est dans un rectangle, je vais essayer de décomposer les vecteurs en faisant le tour du rectangle pour utiliser les angles droits du rectangle. Donc voilà ce que je vais écrire. MD scalaire AC égale, et je vais décomposer ces deux vecteurs. Alors le vecteur MD, je vais faire MA plus AD. J'injecte le point A et j'utilise la relation de Chasles pour convertir MD en MA plus AD. Pourquoi je fais ça? En fait, je fais le tour du rectangle et j'utilise l'angle droit. Il y a un angle droit au sommet A. J'espère qu'après, je vais avoir des produits scalaires simples à calculer. Donc, je continue. Voilà, je reprends le stylet. Donc, scalaire. Et je vais décomposer aussi le vecteur AC en AD plus DC. Voilà, une fois de plus, je fais le tour du rectangle. Donc j'ai décomposé mes deux vecteurs. Je vais développer mes produits scalaires. Donc ça va faire MA scalaire AD plus MA scalaire DC. Et je continue plus AD scalaire AD. Voilà. Et enfin plus AD scalaire DC. Voilà, j'ai développé en utilisant les règles de calcul du produit scalaire qui ressemblent aux règles du calcul algébrique. J'ai fait ça. Alors, d'un produit scalaire au départ, je me retrouve avec 4 produits scalaires. Donc, on pourrait dire que la méthode semble longue ou compliquée. Mais j'espère que d'un produit scalaire compliqué au départ, je vais me retrouver avec 4 produits scalaires qui seront plus simples à calculer. Voilà. Donc, je vais m'intéresser aux 4 produits scalaires. Je vais les faire séparément. Donc, premier produit scalaire, MA scalaire AD. Je regarde. Les vecteurs MA et AD sont orthogonaux puisque les droites MA et AD sont perpendiculaires. Ce sont deux côtés consécutifs d'un rectangle. Donc, le premier produit scalaire, il vaut 0.
Voilà, je répète, comme les droites MA et AD sont perpendiculaires, les vecteurs MA et AD sont orthogonaux, ça forme un angle de pi sur 2 radians, le produit scalaire est donc nul. Donc ça, c'est rapide. Deuxième produit scalaire, MA scalaire DC. Alors je regarde les vecteurs, MA, il est là, si je le fais rapidement, DC, il est là. Ce sont deux vecteurs collinaires de sens contraire, et je connais la norme de ces deux vecteurs. Et bien, je vais pouvoir appliquer la formule en rapport avec l'angle. Ça va donc être égal à la longueur MA, que je connais, fois la longueur DC, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Voilà, MADC. Et je connais tout. MA, c'est X. DC, c'est 5. Et l'angle MADC, ben, comme ce sont deux vecteurs collinaires mais de sens contraire, ça forme un angle plat, un angle de mesure pi radian. Donc voilà, le deuxième produit scalaire va être bon. Ça va donc faire x fois 5 fois moins 1. Cos de pi est égal à moins 1. Et donc, ça fait moins 5x pour le deuxième produit scalaire. Voilà. Troisième produit scalaire, c'est le produit scalaire AD scalaire AD. Alors, en fait, je peux l'écrire comme vecteur AD au carré. Et je vous rappelle que, par définition, le vecteur AD au carré, ça veut dire, ça signifie AD scalaire AD. Bon, bah, ça c'est facile, ça fait 2 au carré, puisque je connais la norme de ce vecteur. Si je détaille, le vecteur AD carré, c'est la même chose que la norme du vecteur AD au carré. C'est vraiment parce qu'il y a un carré, donc ça fait 2 au carré, et donc ça fait 4 ici. Voilà pour le troisième produit scalaire. Si vous n'êtes pas convaincu de AD scalaire AD, on peut aussi utiliser la première formule, celle avec l'angle, en disant que AD scalaire AD, c'est la norme du vecteur AD, donc 2, fois la norme du vecteur AD, donc encore fois 2, fois le cosinus de l'angle formé par le vecteur AD puis lui-même, ça fait un angle de 0, donc fois cos de 0. Donc ça fait au final 2 fois 2 fois 1, on retrouve 4. Dernier produit scalaire, je vais l'écrire en jaune, c'est AD scalaire DC. Bon, là, AD et DC sont deux vecteurs orthogonaux puisque ça représente les deux côtés consécutifs du rectangle. Les côtés AD et DC sont perpendiculaires, donc les vecteurs ici sont orthogonaux. Le produit scalaire de ces vecteurs est donc nul, ça vaut 0. Et bien voilà, le calcul est fini. Ça fait donc moins 5x plus 4, si je réécris uniquement ce qui m'intéresse. Autrement dit, 4 moins 5x, et je retrouve ce qu'on devait démontrer dans la première question. Voilà, on devait démontrer que MD scalaire AC vaut 4 moins 5x. Je reprends la première question. Voilà, je réécris le résultat. MD scalaire AC. Je l'ai ici. C'est bon. Donc, la première question est faite. Il y avait d'autres manières de faire cette question. On pouvait même aller plus vite. Question suivante. Pour quelle valeur de x les droites MD et AC sont-elles perpendiculaires? Je vais effacer le calcul précédent. Bon, les droites MD et AC. Je vais utiliser la question précédente. J'ai calculé le produit scalaire MD scalaire AC. Les droites MD et AC seront perpendiculaires si les vecteurs MD et AC seront orthogonaux. C'est-à-dire si le produit scalaire MD scalaire AC est égal à 0. Il faut donc utiliser la question 1 puisqu'on l'a exprimé en fonction de x, ce produit scalaire. Il suffit de résoudre l'équation 4 moins 5x est égal à 0. Donc si j'écris rapidement la question 2, je marquerai la chose suivante. Question 2,
je marquerai les droites MD et AC sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs MD et AC sont orthogonaux. Voilà, bon, j'écris vite, vous m'avez compris. C'est-à-dire si seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. C'est-à-dire, d'après la question 1, si 4 moins 5x est égal à 0. C'est-à-dire, après résolution de cette équation, et là ça va vite, si x est égal à 4 cinquièmes. Voilà, et ça montre aussi qu'il n'y a qu'une seule valeur. Ok, bon, allez, je note la réponse à cette question. Donc on a trouvé ici 4 cinquièmes. Voilà. Question 3. Montrer que le produit scalaire MD scalaire MC est égal à x au carré moins 5x plus 4. Allez, je vais effacer les vecteurs noirs ici, celui-là. On va regarder les vecteurs MD scalaire MC. Ils sont déjà en vert sur le croquis. Eh bien, je vais utiliser la même méthode que la question 1. Je vais décomposer mes vecteurs MD et MC. Donc, j'efface la question précédente et on y va pour la question 3. Donc, le produit scalaire MD scalaire MC est égal, et je vais décomposer les deux vecteurs. Ce n'est pas la seule manière. On peut aller plus vite, on peut faire aussi autrement. Allez, je vais quand même continuer comme ça. Donc, je décompose MD en MA plus AD. Voilà, en faisant le tour du rectangle comme ça, je passe en tout cas par un angle droit. J'espère que j'aurai des produits scalaires qui s'annuleront. Donc MA plus AD. Scalaire et MC, je vais faire pareil. Alors, je vais utiliser le point B, ça fait MB plus BC. Voilà, je fais le tour du rectangle, je me répète. Je développe, ça fait MA scalaire MB plus MA scalaire BC. Tout en développant, j'essaie de voir si je vais quand même pouvoir m'en sortir. Normalement, oui. Plus AD scalaire MB. Et dernier développement, AD scalaire BC. Voilà, donc je m'intéresse aux 4 produits scalaires. Le premier, MA scalaire MB. Les vecteurs sont collinéaires. Le point M est sur le segment AB, donc les vecteurs MA et MB sont collinéaires de sens contraire. Et je connais la norme du vecteur MA et aussi la norme du vecteur MB. Alors je vais la mettre, la longueur MB en d'autres termes, la longueur du segment MB. Puisque le côté AB vaut 5 et que AM vaut X, par différence, là je vais avoir 5 moins X. Eh ben, je vais appliquer la première formule du produit scalaire. Ça fait donc longueur MA. Je remplace directement pour gagner du temps. Ça fait X fois longueur MB, donc fois 5 moins X, fois le cosinus de l'angle MANB. Mais ces deux vecteurs étant de sens contraire, ça fait cosinus de l'angle plat ou cosinus de pi radian. Voilà, ce qui fait, là je remplace cosinus de pi par moins 1, ça fait donc moins x facteur de 5 moins x. Voilà, j'ai remplacé cos de pi par moins 1, c'est sa valeur, et puis j'ai mis le moins 1 en premier dans cette multiplication. Moins x facteur de 5 moins x, ça c'est le premier produit scalaire. Le deuxième, allez, j'ai fait ça, le deuxième MA scalaire BC. Comme les côtés AB et BC sont perpendiculaires et que le point M appartient au segment AB, les vecteurs MA et BC sont orthogonaux ici, ce qui veut dire que le deuxième produit scalaire, il vaut 0. Voilà, MA scalaire BC vaut 0 puisque les vecteurs ici sont orthogonaux. Normal, j'ai fait le tour du rectangle, donc à un moment donné, j'ai des angles droits, donc des produits scalaires qui vont s'annuler. Troisième produit scalaire, AD scalaire MB. Même chose, les vecteurs AD et MB sont orthogonaux
puisque les segments AD, ou les droites plutôt AD et MB sont perpendiculaires, donc le produit scalaire ici vaut aussi 0. Donc voilà pour le troisième. Dernier produit scalaire, AD scalaire BC. Alors là, ce sont les deux côtés du rectangle opposés qui sont parallèles. Les vecteurs AD et BC sont donc deux vecteurs collinaires de même sens et même de même norme. En fait, les vecteurs AD et BC sont égaux. Donc je pourrais très bien marquer que c'est AD scalaire AD, hein, puisque le vecteur BC et le vecteur AD sont deux vecteurs égaux. On est dans un rectangle, et ben je remplace le vecteur BC par AD, donc ça fait ça. Mais AD scalaire AD, je vais l'effacer pour marquer AD carré. Voilà, je saute une étape, ça fait AD carré. Et on l'avait déjà calculé dans une question précédente, AD carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4 directement. Voilà, le AD carré, ben c'est la norme du vecteur AD au carré, c'est-à-dire 2 au carré, 4. Et ben voilà, j'ai plus qu'à réécrire cette ligne-là, développer pour retrouver l'expression qu'on doit montrer. Donc si je développe, on devrait retrouver l'expression sauf erreur de calcul. Donc là j'ai moins 5x, là j'ai plus x au carré et plus 4. Et si j'ordonne ce trinôme, ça fait x au carré moins 5x plus 4, c'est fait. Et je retrouve le résultat de la question 3, c'est ce qu'il fallait démontrer. Avec MD, MC, c'est bien de remettre la dernière ligne entièrement. Ok, la question 3 est faite. On a réussi à montrer. Alors, question suivante. Pour quelle valeur, avec un S ici, donc il y en a peut-être plusieurs, de X, le triangle MCD est-il rectangle en M? Ok, je m'intéresse à ce triangle-là. Hop, le triangle, je vais grossir un peu. MCD, ce triangle-là. Pour quelle valeur de X, le triangle est-il rectangle en M? Bon, quand est-ce que j'ai un angle droit, en d'autres termes, ici? Voilà, je vais mettre un angle droit avec un point d'interrogation. Je me suis permis de faire ce schéma avec le logiciel GeoGebra. Donc, j'ai refait exactement la même figure avec GeoGebra. J'ai bien un rectangle de dimension 5 par 2. Je vais afficher l'angle DMC. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et je peux très bien pivoter, ou plutôt déplacer le point M, voilà, afin d'obtenir un triangle rectangle en M. Et je me rends compte que, voilà, si je vais là, si j'y suis pas du... Enfin, bon, voilà. Je me rends compte qu'il est rectangle en deux endroits, soit ici, soit ici. Donc, graphiquement, je pourrais conjecturer comme résultat que le triangle MCD sera rectangle lorsque la longueur AM, c'est-à-dire x, vaut une unité. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est quand la longueur AM, c'est-à-dire x, vaut 4. Donc voilà, graphiquement, on peut conjecturer qu'il y a deux positions pour le point M, telles que le triangle MCD soit rectangle en M. Ici, donc, quand AM vaut 1, et ici, quand AM vaut 4. Alors, je n'ai absolument rien montré, ce n'est que de la conjecture. Ce n'est pas le graphique qui va me prouver quoi que ce soit. Donc, voilà, j'ai deviné qu'il y aurait deux valeurs, peut-être 1 et 4 pour x. Maintenant, il faut le montrer. Alors, pour vraiment faire cette question 4, je répète, pour quelle valeur de x le triangle MCD est-il rectangle en M? Le triangle MCD sera rectangle en M si les vecteurs MD et MC seront orthogonaux. Je vais l'écrire. Et comme je viens de calculer le produit scalaire juste au-dessus, il faudra que ce produit scalaire de ces deux vecteurs soit égal à 0. Donc voilà comment je vais faire cette question. Le temps d'effacer la question précédente. Voilà. Alors pour rédiger la question 4, je fais la chose suivante. Je marque
Le triangle MCD sera rectangle. Donc le triangle MCD sera rectangle. J'écris vite, hein, en M, si et seulement si les droites MC et MD sont perpendiculaires, c'est-à-dire si seulement si les vecteurs MC et MD sont orthogonaux. C'est-à-dire si le produit scalaire formé par ces deux vecteurs est égal à 0. Voilà. C'est-à-dire si le produit scalaire MD scalaire MC, c'est le même. Je vous rappelle que le produit scalaire est commutatif, comme la multiplication d'ailleurs. Je peux permuter l'ordre des vecteurs, il n'y a pas de souci. Donc si seulement si MD scalaire MC est égal à 0. Donc je répète, le triangle MCD sera rectangle en M si les deux vecteurs MD et MC seront orthogonaux, c'est-à-dire si leur produit scalaire sera nul. Et comme je l'ai calculé, en tout cas je l'ai exprimé en fonction de x dans la question précédente, et bien je vais reprendre le résultat, c'est-à-dire si seulement si x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0. Il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation. C'est une équation du second degré. Elle est bien présentée, elle est classique. Là, je vous laisse faire. Vous calculez le discriminant. Je vous donne le résultat, on trouve 9 après calcul. Ça veut dire qu'il y a deux solutions à cette équation. Vous utilisez les formules et je vous donne tout de suite les solutions. Si seulement si x est égal à 1 ou x est égal à 4. Voilà. Il y a donc bien deux valeurs ici pour x qui rend le triangle MCD rectangle en M. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Vous pouvez aussi remarquer que l'équation x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0 admet une solution évidente. Ben oui, c'est 1. Quand vous remplacez x par 1, ça fait 0. Donc vous avez déjà une solution évidente. 1, vous pouvez trouver 4 par déduction. Ok. Une petite remarque, on retrouve finalement ce qu'on avait conjecturé avec le logiciel GeoGebra. On retrouve bien donc quand x vaut 1, je le remontre une dernière fois, quand x vaut 1, c'est-à-dire quand je suis ici, j'ai un angle droit, et quand x vaut 4, donc 2, 3 et 4, j'ai aussi un angle droit, et nulle part ailleurs. Voilà. Question suivante. Donc question 5a. Rappelez le lien entre la nature de l'angle CMD et le signe de MD scalaire MC. On s'intéresse toujours au même produit scalaire. Alors, je fasse la question précédente. Bon, il faut faire le lien entre un produit scalaire et un angle. Eh bien, je pense à la première formule du produit scalaire, en tout cas la formule qui permet de calculer un produit scalaire avec l'angle. C'est cette formule-là, je vais tout de suite l'appliquer. Le produit scalaire MD scalaire MC est égal à la longueur MD fois la longueur MC fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs MD et MC, c'est-à-dire l'angle CMD, l'angle géométrique ici. Voilà. Le produit scalaire, je le connais. J'ai bien ici écrit le lien entre l'angle CMD qui est ici et le produit scalaire qui est ici. Alors, vous devez savoir que le produit scalaire sera positif si et seulement si l'angle sera aigu. Le produit scalaire sera négatif si et seulement si l'angle sera obtus. Alors, si je détaille ce que je viens de dire,
les longueurs MD et MC, que je pourrais calculer d'ailleurs avec le théorème de Pythagore dans des triangles rectangles, mais je ne vais pas le faire, c'est peut-être pas utile ici. Mais la longueur MD et la longueur MC, ce sont deux nombres positifs puisque ce sont des longueurs. J'en déduis donc que le signe du produit scalaire MD scalaire MC, ce que je vais entourer ici en rouge, ce produit scalaire aura le même signe que le cosinus de CMD. Voilà, ils vont avoir le même signe puisque entre les deux, MD fois MC, c'est positif. Donc, si l'angle CMD est un angle aigu, c'est-à-dire entre 0 et pi sur 2 radians, le cosinus sera positif. Voilà, si je fais le cercle, vraiment, pour détailler, pensez au cercle trigonométrique. Voilà, j'ai à peu près ça. Si mon angle est ici, entre 0 et pi sur 2, voilà, le cosinus de tous ces angles-là se dira ici, voilà le cosinus, et ce sera donc positif. Si je prends un point M ici, qui forme un angle X, je vous rappelle que le cosinus, c'est l'abscisse du point M. Bref, quand l'angle CMD entre 0 et pi sur 2 radians, son cosinus sera positif, donc le produit scalaire sera positif aussi, puisqu'on a dit qu'ils avaient le même signe. La réciproque est vraie. Si le produit scalaire est positif, ça veut dire que le cosinus de CMD sera positif, puisqu'on a dit que le produit scalaire et le cosinus avaient le même signe, et donc l'angle CMD sera aigu. Alors là, je parle d'angle géométrique, il n'y a pas de signe, je m'intéresse uniquement à un angle entre 0 et 180 degrés, ou entre 0 et pi radian, si je veux. Voilà, donc je ne m'intéresse pas à cette partie-là du cercle, je prends uniquement l'angle géométrique. Par ailleurs, si l'angle CMD est obtus, c'est-à-dire si l'angle CMD est entre 90 degrés et 180 degrés, ou entre pi sur 2 et pi, si l'angle il est ici, enfin sa mesure, ça veut dire que le cosinus sera négatif, c'est-à-dire que le cosinus il sera là, voilà, et donc que le produit scalaire MD scalaire MC sera négatif. La réciproque est également vraie. Si le produit scalaire est négatif, alors le cosinus sera négatif également puisqu'ils ont le même signe. Donc l'angle sera entre 90 degrés et 180 degrés entre pi sur 2 et pi. Si, une fois de plus, je ne m'intéresse qu'à l'angle géométrique. Bref, je parle longtemps, mais tout ça pour dire que si l'angle est aigu, le produit scalaire sera positif et réciproquement. Si l'angle est obtus, le produit scalaire sera négatif et réciproquement. Alors, dernière question. Pour quelle valeur de x l'angle CMD est-il obtus? J'en viens de dire que l'angle CMD sera obtus si seulement si le produit scalaire sera négatif. Donc pour faire la question 5b, je vais la rédiger de cette manière. Je dirais l'angle CMD est obtus si et seulement si le produit scalaire MD scalaire MC est inférieur à 0. C'est-à-dire, on a calculé ce produit scalaire si x au carré moins 5x plus 4 est inférieur à 0. Et donc, je résous cette inéquation du second degré. Alors, on a déjà trouvé les racines du trinôme qu'il y avait à gauche. On avait trouvé 1 et 4. Donc, je mets 1, 4. Là, je vais mettre x. Là, je vais mettre l'expression du trinôme. Alors, le x représentant la longueur AB. Je ne vais pas mettre moins l'infini. Pardon, le x représentant la longueur AM. Je ne vais pas mettre moins l'infini plus l'infini. Ça veut dire que le x, il varie entre 0 et 5. Donc, je vais mettre 0 ici, 5. Voilà, ce sont toutes les valeurs que peut prendre x. Je mets les racines. Signe de A à l'extérieur des racines, c'est la petite règle qu'on retient pour trouver le signe. J'ai donc ça au final. Voilà, donc j'ai bien mis le signe de A, le A valant 1 ici.
eh ben, j'ai mis signe de A à l'extérieur des racines. Tout ça pour dire que le trinôme sera positif dans l'intervalle 0, 1 et dans l'intervalle 4, 5. Et négatif dans l'intervalle 1, 4. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que le trinôme est négatif. Il sera négatif ici, c'est-à-dire quand x sera entre 1 et 4. Donc, pour finir la question, eh ben, je pourrais dire que l'angle CMD sera obtus si et seulement si, alors je n'ai pas trop la place de l'écrire, si seulement si, ben, x sera entre 1 et 4. Je vais mettre appartient intervalle 1, 4. Voilà. Et l'exercice est fini. Alors, on va vérifier la dernière question avec GeoGebra. Je remontre la figure. Et donc, on a dit que l'angle sera obtus, donc entre 90 et 180 degrés, si x est entre 1 et 4, c'est-à-dire si le point M se trouve entre là, voilà, là AM vaut 1, c'est x, et à 4, c'est-à-dire ici. Voilà. Voilà, je peux tracer rapidement un petit segment au-dessus pour voir entre là et... Voilà, si je suis entre là et là... Voilà, si je suis entre E et F, bon, c'est vite fait, et ben l'angle sera obtus. Bon, je crois que c'est clair. Voilà, ici, hein, voilà, à chaque fois, je vois que j'ai un angle plus grand que 90, j'ai bien un angle obtus. Et par contre, si je suis entre 0 et 1, je retrouve un angle aigu, voilà. Même chose si je suis entre 1 et 4. Voilà, bon, ce que je montre avec GeoGebra ne prouve absolument rien. La démonstration, ben, elle est là, hein, ce sont les calculs qui démontrent tout ça. Mais au moins, ça me conforte. Voilà, l'exercice est fini.